Bonjour à tous, aujourd'hui petite ouverture de plusieurs choses sympathiques. On va commencer par des boosters de cartes promo, donc des cartes promo qui datent de 2021. J'en ai déjà ouvert quelques-uns et on peut trouver ces cartes-ci, vraiment très sympa, notamment celle-ci que j'adore. Parce que j'adore l'artiste qui l'a faite, à savoir donc là c'est Tomokazu Komiya. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, dont les dessins sont vraiment top. Allez, c'est parti, on commence par ça, puis on aura deux autres jolies choses à ouvrir après. Donc ça c'est... Bon voilà, je pense que... Je sais pas à vrai dire combien il y a de cartes promo différentes. Mais là, celle-ci, je l'ai déjà eu pour le moment, je vais quand même la sliver. Je suis pas certain que ça vaille vraiment très très cher. Après, à voir, c'est quand même très sympa. Et ça reste des cartes promo, donc c'est quand même pas mal. Oh, magnifique! Je m'attendais vraiment pas à voir ça, parce que jusqu'à présent, j'ai eu que des rares. J'ai rien eu de vraiment trop magnifique carte de Rayquaza. Bah vraiment là, pour le coup, je suis agréablement surpris. Je m'attendais pas à avoir quelque chose de comme ça. Donc ça, pour le coup, ça va en sleeve et ça ira aussi hop, sous top loader. Magnifique! Donc là, pour le coup, c'est vraiment top. Allez, il nous en reste 3 à ouvrir. Et c'est pour le moment, c'est la seule que j'ai eue en V comme ça. Toutes les autres, c'était que des rares classiques. Vous voyez, encore une. Ça doit être la 3 ou 4e que j'ai déjà sur les 10 boosters que j'ai eu. Oh, super, la Rayquaza est vraiment top. Ça fait plaisir. Allez. Et ensuite, donc comme vous pouvez commencer à le voir, on ouvrira un joli coffret méga. Encore celle-ci, elle est vraiment sympa aussi. Et allez. Hop. La dernière. Donc bon, voilà. Ok. Bon, bah, très bien. Donc ouais, ce sont des cartes qui datent de 2021. Et j'ai eu la chance de trouver ça sur un groupe Facebook. Donc je vais en Thaïlande, donc c'est sur un groupe thaïlandais. Et quand j'ai vu qu'il les proposait à... on était à quoi? À peu près 3 euros le booster, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit que ça pouvait toujours être sympa. Et en effet, parce que pour le coup, elle est vraiment top. C'est une illustration de Rayquaza que je connaissais pas du tout. Donc après, peut-être qu'il est dans la série aussi et que je suis passé complètement à côté, c'est fort possible, hein. Mais en tout cas, avec le petit stamp là, c'est vraiment magnifique. Alors elle a quelques défauts, donc je suis pas sûr que je tente la gradation. Mais après, pourquoi pas. En tout cas, je vous montrerai ça, le résultat de la gradation, si jamais je la fais grader. Alors pour ce qui est de la gradation, à l'heure actuelle, étant en Thaïlande, je fonctionne beaucoup avec l'entreprise locale de gradation. Je vais vous montrer ça un peu. Donc l'entreprise locale, c'est SQC. Et c'est vraiment pas mal, hein. Les, comment dirais-je? Tout ce qui est protection et autres, c'est vraiment de qualité. Après, pour ce que ça vaut, il faut savoir que l'entreprise, avant d'être dans de la gradation de cartes, ils étaient dans le diamant. Donc ils sont vraiment très très minutieux et très attentifs aux moindres détails des cartes. Pour ceux que ça intéresse, à la rigueur, si je vois dans les commentaires, je pourrais vous envoyer des infos. Il n'y a pas du tout de sponsor ou quoi que ce soit, hein. Mais c'est juste que c'est une entreprise qui est plutôt vraiment très très bien. Les prix sont hyper abordables. Et ce qui se passe aussi, c'est que là, pour le moment, j'en fais grader pas mal là-bas. Et en fait, une fois que j'aurai, allez, on va dire une vingtaine de cartes gradées 10 ou 10 gold, bah, je les enverrai, je pense, je tenterai le coup avec Beckett pour voir ce que ça peut donner. C'est parti pour cet unboxing. Une boîte très sympathique. C'est la première que j'ouvre comme ça. Et je pense qu'il y en aura peut-être d'autres parce que les prix sont vraiment très très
Sympa. Là, celle-ci, pour vous donner un ordre d'idée, celle-ci, je l'ai payée 2200. Donc, on va dire à peu près, même pas ouais, une cinquantaine et quelques d'euros. Je sais pas combien elle peut être en France. Je sais que c'est pas un prix qui est, enfin, c'est le prix du marché, hein. Je pense pas que ce soit si peu cher que ça, mais en tout cas, je trouve ça très sympa. On va ouvrir cette première petite boîte. Je sais pas du tout ce qu'il peut y avoir dedans. Alors, c'est juste une boîte. Pourquoi pas? Je pense que c'est peut-être pour mettre tout ce qui est, voilà, c'est ça. Tout ce qui est jetons et autres à l'intérieur, plutôt que de mettre dans du plastique. Donc c'est plutôt sympa. Je joue pas forcément, mais je commence à m'y mettre un peu. Je suis pas un pro loin de là, donc ça pourrait me servir. On passe ensuite, bien entendu, au deck ici. Donc on va avoir dresseur. Dresseur énergie, je pense. De toute façon, on va les ouvrir aussi. Et là, je pense qu'il doit y avoir pas mal d'items. Donc on va voir ça ensemble. À ma connaissance, il n'y a pas forcément de carte promo en plus à l'intérieur. Mais on va quand même regarder un peu les cartes ensemble. Donc c'est surtout des cartes pour jouer. Il n'y a pas forcément de cartes de grosse valeur, du moins dans ce deck-ci. Après, je peux me planter aussi. Vous voyez, on va avoir un Mew, mais un Mew X, mais il n'y a pas de côté holographique. C'est vraiment des cartes plutôt faites pour le jeu, hein. Noirfang. Donc ouais, là c'est vraiment pour le deck, pour jouer tout simplement. Item et dresseur, avec un peu de Pokémon aussi. Et par contre, l'autre à côté, donc on va voir ça, je sais pas du tout. Je vois en tout cas en premier, hop, un dresseur. On va voir ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Ouais, donc c'est principalement... Ok, avec beaucoup d'énergie, bien sûr. Parfait, bah, c'est toujours utile en tout cas. Et comme je compte me mettre un petit peu à jouer, bah, ça me sera fort utile. On va passer à ce que, bien entendu, vous attendez depuis le début, moi aussi d'ailleurs, que sont les boosters. Hop! Donc avec les deux sets de l'édition Méga, avec Lucario ici, et Gardevoir là. Donc on va voir. Il y a vraiment de très très jolies cartes à avoir. J'en ai déjà eu de très sympas, mais sur la version thaïlandaise. Hop, ce qu'on va se faire, c'est que je vais les ouvrir. Et voilà. Montrer tout ça. Donc oui, je suis en Thaïlande. Les cartes ici, il y en a. Il y en a beaucoup, que ce soit en japonais, en anglais, en thaïlandais aussi. Et c'est vrai que moi, je collectionne à l'heure actuelle plutôt donc, les japonaises et les thaïlandaises. Les thaïlandaises, tout simplement parce qu'elles sont très très accessibles en termes de prix. Il faut savoir qu'une display, par exemple, donc, ça fonctionne un peu comme au Japon. C'est-à-dire qu'on va avoir des displays de 30 boosters de 5 cartes ici. Et elles coûtent, grosso modo, quand il n'y a pas de promo ou autre, elles sont à une quarantaine d'euros la display. Donc c'est plutôt très attractif. Ça permet de pouvoir faire des grosses ouvertures sans avoir à se faire trop mal au portefeuille. Et il faut savoir une chose, c'est que ici, il y a beaucoup de gens qui vendent, des vendeurs, hein, qui vendent sur une application qui s'appelle Shopee, qui est très utilisée en Thaïlande. Et sur cette application-ci, c'est monnaie courante d'avoir beaucoup de promotions. Et donc j'en profite. Et on peut parfois avoir vraiment des displays à très peu cher. Ça m'est arrivé parfois d'en avoir pour l'équivalent de 30 balles la display. Elles sont toutes authentiques, hein. C'est simplement que voilà, en Thaïlande, ils cherchent à toucher plus de monde, donc en proposant des prix plus attractifs. Et les cartes, faut savoir, les cartes thaïlandaises sont faites au Japon. Elles ne sont pas fabriquées, pas imprimées ou autre en Thaïlande. Donc la qualité en général est plutôt pas mal. Mais ça arrive aussi que sur certaines séries, ce soit complètement loupé. Il y a eu beaucoup de séries d'ailleurs sur la série des SV, donc
à être complètement loupé, que ce soit au niveau de l'impression, que ce soit au niveau de la coupe. Vous pouvez avoir parfois des cartes avec vraiment des côtés complètement bousillés à cause des machines. Donc c'est dommage, surtout quand vous tirez de très très belles cartes. Mais on fait avec. Et pour le coup, j'en ai ouvert des mégas donc thaïlandaises. Et elles étaient vraiment nickel. Donc je pense qu'ils ont peut-être eu aussi un peu d'avis négatifs de joueurs et autres. Et donc ça a permis à ce qu'ils fassent. Enfin, ça leur a permis de changer les choses, je pense. Mais c'est vrai qu'en tout cas, les derniers boosters que j'ai pu ouvrir de version méga en thaïlandais, bah, les cartes étaient vraiment nickel. Je les ai d'ailleurs envoyés pour beaucoup en gradation. On verra ce que ça peut donner. Hop. Et je serai amené le mois prochain à aller au Japon. Donc je pense que je vous montrerai pas mal de choses parce que je vais certainement faire de beaux achats. Allez, c'est parti. Le premier booster. Les cartes sont vraiment magnifiques. Je trouve que... Ok, on n'a rien sur le premier. Ce serait bien de choper une secrète, voire même une SAR. Et on a... Oh, Stylix, première petite AR, très très sympathique. On est sur quelque chose de plutôt propre, donc c'est parfait. Allez, on continue. En espérant vraiment choper une secrète, ce serait top. C'est les billes magnifiques. Hop là. Allez, c'est parti. Oh, on a la première rare. Magnifique. Et c'est vrai que sur cette édition, pour en avoir, que ce soit en thaïlandais ou en japonais, pour en avoir ouvert plusieurs, même les RR, donc les simples X, la texture est juste incroyable. Si bien que les premiers boosters que j'ai fait, à chaque fois j'avais l'impression de choper une SAR ou une SR ou quelque chose. La texture est juste folle. Et j'ai regardé un peu la liste de ce qui allait sortir sur la version numéro 2 de cette édition-là. Et malheureusement, j'ai l'impression que les RR, leurs textures seront comme avant, c'est-à-dire sans vraiment de texture comme ceci. On sera simplement sur des holos avec X décrit, quoi. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais en tout cas, autant en profiter parce que c'est vrai que pour cette première version, là, ils nous gâtent. Même les simples RR sont folles, quoi. Vous voyez, même la Absol, là, je trouve ça magnifique, quoi. Ça brille, c'est fou. Ok, hop. Petite sleeve aussi pour celle-ci. Alors, faut savoir une chose, c'est qu'en Thaïlande, comme c'est très très humide, les cartes ont tendance tout de suite à gondoler. Et donc, il faut vraiment assez rapidement les mettre sous sleeve et dans l'idéal même sous top load et ensuite dans une boîte pour éviter qu'elles soient complètement pliées à cause de l'humidité. Ah, ça, j'adore ça. Ça, c'est l'illustrateur. Donc là, c'est Shinji Kanda. Et il a des cartes complètement folles. J'ai essayé d'avoir la majorité de ses cartes, mais ça reste compliqué. C'est lui notamment qui a fait la Giratina en SAR, qui est complètement folle. Une simple rare. Bon. Donc pour le moment, pas grand-chose. On va avoir une AR, deux RR et une rare. C'est toujours ça, cela dit. Allez, on passe au 7 garde-voir. Ah, c'est magnifique. Les cartes, je trouve qu'elles sont vraiment top. Hein. Magnéton. Ah, ça brille, ouais, c'est une simple rare. Mais elle est quand même magnifique, quoi. Hop, je vais mettre une petite sleeve. Tac.
Et donc après, comme vous pouvez le voir, on ouvrira un deck qui contient une carte qui est vraiment magnifique. Voilà. Une carte que je voulais vraiment avoir et que je pense que beaucoup de gens passeront à côté parce qu'on achète assez rarement des decks. En général, on va plutôt prendre des displays, des coffrets, des choses comme ça, mais très rarement les decks. Et pour le coup, dans ce deck-ci, on peut avoir une AR qui est complètement folle. Un petit conseil que je peux vous donner, c'est de temps en temps aller jeter un œil sur le site donc Pokémon Center Japon et essayer de regarder un peu les news qui vous annoncent. C'est comme ça que j'ai pu repérer la carte. Et c'est vrai que je pense que beaucoup, parmi les influenceurs ou autres, l'ont repéré depuis longtemps, mais moi je l'ai vraiment repéré par hasard et j'ai eu l'occasion d'acheter plusieurs decks. J'en ai acheté 7 au total. Encore à des prix assez abordables, mais depuis c'est en train de monter. Hop, une autre petite AR, très sympa. Mais j'ai bien peur qu'on n'ait pas une seule SR, malheureusement. Bon, le but c'était surtout de vous montrer un peu ce coffret. Hop. Et encore une fois, pas grand chose ici. Pour ce qui est hop, de ce booster. Et ici, hop. Alors il faut savoir, je ne sais pas si ça va être la même pour les versions françaises ou autres, mais que dans les displays japonaises, tout comme dans les displays thaïlandaises, vous avez minimum 2 SR. Vous avez toujours une SR comme ça, un peu item, et vous avez ensuite une SR, ça peut être très bien un dresseur, mais aussi des Pokémon. Donc dans ces displays-là, ça hit de fou. Alors là, c'est simplement un coffret, donc j'ai pas toutes les cartes du display. Mais en tout cas, si vous achetez des displays Jap thaïlandais, je sais pas pour ce qui est des françaises ou des anglaises, à vrai dire, mais en tout cas, dans celle-ci, vous êtes sûr d'avoir des choses, c'est incroyable. Oh, 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 oh. Et magnifique. Petit méga Latios ou Latias, on est sur un méga Latias. Très sympa comme carte. Encore une fois, c'est qu'une carte double R, hein, mais pourtant, je trouve qu'ils ont fait un effort pour les rendre vraiment magnifiques ces cartes, quoi. Donc voilà ce que j'ai pu avoir. Rien de bien fou, mais ça reste quand même plutôt intéressant. Et ça vous a permis comme ça de voir un peu, et à moi aussi d'ailleurs, ce qu'il pouvait y avoir dans ce coffret. Allez, on va passer à l'ouverture de ce deck que j'attendais avec grande impatience. On va voir tout ça. C'est parti. Donc là aussi, on va avoir des jetons au dos avec, je suppose, le tapis également, puis certainement les règles du jeu aussi. Hop. Et on va aussi avoir le deck en lui-même. Alors déjà, ça commence par un très très joli méga Gengar. Donc c'est Ectoplasma en français. Mais ce qui nous intéresse, c'est la carte qui doit être en dessous. Allez, on va mettre ça, hop, en sleeve, bien entendu. Oh, il y en a même 2. Magnifique. Je pensais pas qu'il y en aurait 2. Voilà, vous la voyez, vous la voyez. Et oui, c'est bien pour ça que j'ai acheté ces decks. Pour cette magnifique Spectrum. Donc, qui a été réalisé par c'est Arai Kiriko, qui a fait récemment pas mal de cartes. Pas tant que ça, mais des cartes qui à chaque fois sont impressionnantes. Et je trouve ça, mais juste dingue, quoi. Donc ça, lorsqu'il est sorti au Japon, il coûtait 1800 yens. Donc on va dire, allez, ça doit être 11 euros et quelques maintenant, avec le temps de change, le taux de change. Euh, et à l'heure actuelle, il est en train d'atteindre
On est à plus d'une vingtaine, voire une trentaine d'euros déjà. La carte commence à très bien se vendre aussi. Donc c'est pour ça j'ouvrirai un peu pour voir comment elles sont, mais j'essaierai d'en envoyer aussi en gradation. Ça peut être très sympa. Donc voilà, ça j'en aurai 7 du coup, parce que vous en avez à coup sûr une dans chaque deck. C'est ça qui est pas mal aussi quand on cherche vraiment à avoir une carte et qu'on est certain de l'avoir. C'est vraiment top. Donc encore une fois, petit conseil, regardez de temps en temps vraiment, faites-le. Le site donc Pokémon Center Japon, vous avez pas mal de nouveautés à venir et vous pouvez parfois avoir un peu le détail et notamment trouver des choses comme ça. J'espère que ça vous a plu. Je referai un peu certainement de shorts de temps en temps, peut-être des vidéos aussi un peu longues quand j'aurai plusieurs autres choses à ouvrir. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez des commentaires, surtout n'hésitez pas. À une prochaine fois.